Coucou toi. J'espère que tu vas bien, même si j'avais dit que j'arrêterais de dire ça, ça fait un peu cliché, mais j'espère quand même que vous allez bien, hein. Je suis pas méchante, hein. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite recette, enfin c'est plutôt une tambouille rapide, une astuce pour avoir de beaux cheveux. Là ça fait hyper longtemps que j'ai pas pris soin de mes cheveux, que j'ai pas fait de masque, etc. Donc j'avais envie de refaire en fait un henné gloss, et ça c'est vraiment le soin qui marche vachement bien, parce que j'utilise assez régulièrement du henné neutre dans mes recettes, dans mes masques pour les cheveux. J'utilise également pas mal de poudre ayurvédique, mais en fait le problème que je trouve avec les poudres ayurvédiques, c'est qu'à mon avis il faut vraiment bien se baser sur quelques-unes, parce que sinon à chaque recette vous allez avoir envie d'en racheter une nouvelle, alors que bon, à mon avis, à part vraiment si vous avez des problèmes spécifiques, il y a besoin de vraiment très peu de poudre ayurvédique pour avoir un bon masque. Pour moi le henné neutre c'est vraiment la base de la base, et pour faire un henné gloss c'est hyper simple, il suffit juste d'ajouter soit votre après-shampoing, donc bio de préférence, sinon c'est un peu con d'utiliser du henné et de faire des soins un peu naturels, donc soit de l'après-shampoing, soit votre masque hydratant en fait de base. Donc moi là j'en ai plusieurs, je sais pas lequel je vais utiliser pour la recette, et ensuite vous n'avez qu'à ajouter de l'eau à la préparation pour un petit peu diluer la pâte et qu'elle ait la texture souhaitée, qui soit facile à appliquer sur vos cheveux. Et dans les ingrédients vraiment facultatifs, si vous avez les cheveux très secs, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale, et également 5 à 10 gouttes d'huile essentielle si vous souhaitez avoir une action un petit peu tonifiante ou purifiante au niveau du cuir chevelu. Voilà, choisissez l'huile essentielle en fonction de vos besoins. Donc je vais préparer ça maintenant, je vais l'appliquer sur mes cheveux devant vous, et je sais pas trop, j'espère qu'il fera pas nuit le temps que mes cheveux sèchent, parce que je les sèche plus au sèche-cheveux, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais en tout cas j'essaierai de vous mettre des plans de l'après pour que vous voyez un petit peu le résultat. C'est parti! Alors, vous avez besoin d'un chat. Donc pour réaliser le henné neutre, vous allez avoir besoin, en gros, il n'y a rien de vraiment précis, on va dire 4 cuillères à soupe de henné. Voilà, ça fait ça. Vous allez en gros ajouter 3 cuillères à soupe d'après-shampoing ou de masque, comme vous voulez. Donc là, on va dire 1, 2, 3. Vous pouvez ensuite ajouter un petit peu d'eau pour diluer le tout. On va le mettre au fur et à mesure. Donc de préférence de l'eau chaude, c'est plutôt conseillé pour diluer le henné. Et vous obtenez une belle bouse de vache prête à appliquer sur la tête. Donc là je trouve que la texture elle est pas encore hyper onctueuse, donc j'ajoute encore un petit peu d'eau. L'idée c'est de vraiment avoir une texture de yaourt, de crème, enfin un truc vraiment assez onctueux. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, il faut éviter d'utiliser en fait une cuillère en métal. Il vaut mieux privilégier le bois, la céramique, parce que sinon ça vient altérer les propriétés du henné. Je trouve ça plus pratique en fait quand c'est plus liquide, parce que bon là ça va, j'ai les cheveux un peu plus courts, mais quand j'avais les cheveux plus longs, je trouvais ça hyper compliqué de s'appliquer cette pâte quand elle était vraiment trop épaisse. Donc bien liquide comme ça, moi ça me plaît. Voilà, un truc un peu comme ça, c'est pas très joli, j'en conviens, mais vos cheveux vous diront merci. Chut. Oui, mais tu vas pas dans les cheveux. Ensuite, je vous le disais, c'est complètement facultatif, mais vous pouvez tout à fait ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale en fonction des problématiques de votre cuir chevelu. Moi je vais pas en ajouter parce que ça me graisse trop les cheveux, j'ai pas les cheveux assez secs pour pouvoir utiliser des huiles végétales en plus dans mes masques, mais libre à vous d'en ajouter. Vous pouvez également ajouter de l'huile essentielle, donc vous pouvez ajouter 5 à 10 gouttes. Moi je vais ajouter l'ylang-ylang parce que j'aime bien, mais pareil, choisissez celle qui correspond le mieux à votre cuir chevelu. Allez, mais putain, ça coule pas cette merde, il y en a plus dedans quoi. Si, il y en a pourtant. Nous sommes de retour dans cette bonne vieille salle de bain pour maintenant procéder à l'application du masque. Alors tout d'abord vous allez démêler vos cheveux, c'est quand même assez essentiel. Et là je suis hyper contente parce qu'il y a la marque De Novo qui vient de sortir sa brosse en bois, et elle est en bois d'olivier, elle est super jolie, vous voyez. Et elle est vachement bien, elle a des petits picots en bois sans boule au bout, ce que je trouve un petit peu du coup différent des autres brosses en bois. Après je vous dis pas qu'elle est 1000 fois mieux que les autres brosses en bois style tech et tout, hein. Il n'y a rien non plus de bien différent, mais en tout cas elle masse bien le cuir chevelu et ça fait vraiment du bien. Et d'ailleurs brosser ses cheveux et masser son cuir chevelu comme ça, c'est vraiment très bon pour la pousse des cheveux. Alors moi je m'en fous un peu parce que j'ai pas envie d'avoir les cheveux très longs, mais sachez-le. Donc voilà, mes cheveux sont bien brossés, on enlève le bordel. Le volume dont je rêve tout le temps. Donc pour faciliter l'application, vous allez devoir mouiller vos cheveux, ce sera beaucoup plus simple, surtout si vous avez une masse de cheveux. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je le fais n'importe comment. Hop, il n'y a plus de volume. Donc j'ai légèrement humidifié mes cheveux, vous pouvez les mouiller mieux que ça, moi je le fais au lavabo vite fait. Et maintenant on va procéder à l'application du masque. Alors vous pouvez l'appliquer un peu réparé. J'avoue je vous fais ça vite fait pour vous montrer, mais moi je le fais pas aussi bien que ça, enfin, vous vous en doutez. Et hop,
C'est parti. On applique bien la pâte et on l'intègre bien, on masse bien. La bouse de vache sur la tête. Moi j'applique bien aux racines et puis après je vais venir étirer un petit peu vers les longueurs. Ah oui, une chose, faites bien attention, moi dans cette recette j'utilise du henné neutre, c'est-à-dire que c'est un soin henné qui ne colore pas les cheveux, c'est neutre, ça ne va pas teinter vos cheveux. En revanche, si vous souhaitez faire un henné gloss mais avec un henné qui teinte vos cheveux pour faire un soin et une teinture en même temps, faites bien attention à protéger vos mains, vos vêtements, etc. Moi là je le fais un peu à l'arrache sur mon t-shirt et tout, mais vous, protégez-vous bien si vous n'utilisez pas de henné neutre. Si vous utilisez du henné blond, du henné noisette, du henné machin, protégez-vous bien. Voilà, j'ai appliqué tout mon masque sur mes cheveux, maintenant je vais accrocher ça avec une pince. L'idéal pour que le soin agisse vraiment bien, c'est de mettre une charlotte sur sa tête ou de mettre du cellophane. Donc avec une charlotte c'est quand même un peu plus économique, écologique. Shake it slow. Mais ouais, moi je crois que j'ai pas de charlotte, je vais aller me mettre du cellophane un petit peu. Et puis je vais mettre ma serviette des tendances d'Emma par-dessus, comme ça, en chignon. Et vous n'avez plus qu'à laisser poser minimum une demi-heure, maximum 2 heures, voire plus si vous avez vraiment du temps devant vous. Allez, je me cellophane la gueule. Il faut vraiment que j'investisse dans une charlotte, mais je fais pas assez souvent de masque pour que ce soit vraiment une problématique, mais bon. Le nem. Je suis un nem. Bon, voilà. Voilà. Et la petite serviette des tendances d'Emma pour garder le tout au chaud et pour avoir moins l'air d'un nem, mais je sais pas si c'est mieux. C'est tout ce que je peux faire. Là j'ai mes cheveux qui dépassent. Non mais je sais que j'ai l'air ridicule, moi ça me va pas du tout ces trucs là, mais il y a des nanas qui sont canons avec des foulards et tout, et je sais qu'il y a Shirley de la chaîne Je suis modeste par exemple qui fait poser ses masques en mettant des beaux turbans et tout, et c'est trop joli. Il y a Idée Nocturne aussi, et je vous mettrai peut-être des liens parce qu'il y a des jolis foulards, il y a une marque je crois qui fait des jolis foulards et qui sont assez pratiques à mettre et tout, enfin je sais plus trop, mais je vous retrouverai ça, mais en tout cas elles sont belles et moi j'ai l'air ridicule, tout va bien. Coucou, je viens de me laver les cheveux et je vous retrouve dans une autre pièce, enfin c'est n'importe quoi, on adore. Et voilà, bon là ils viennent juste, je viens juste de les laver et de les mettre dans la serviette, ma super serviette des tendances d'Emma. J'applique juste un petit peu d'aloe vera sur les pointes, parce que j'aime bien, ça hydrate un petit peu, ça renforce tout ça, mais vu que j'ai fait un gros soin, je vais pas non plus mettre de la crème, de l'huile, etc. Ça sert un peu à rien. On va pas faire saturer le cheveu. Surtout là, c'est un aloe vera assez léger, c'est celui d'EVA, vous savez, je vous en avais déjà parlé. C'est un jus frais avec de l'hydrolat de rose dedans, donc c'est vraiment assez hydratant, mais tout en étant assez léger et sans faire d'effet cartonné. Donc ça c'est cool. Donc vu que je n'utilise pas de sèche-cheveux, je pense qu'il fera nuit quand mes cheveux seront secs. En tout cas, je vous mets des petits plans pour que vous voyez la brillance et l'action du soin. Je vous ferai peut-être un avant-après si vous voulez vraiment bien voir la différence. Moi je vous laisse ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!